Avant de faire la lecture, je vais juste présenter mon ami, Sylvain. En fait, c'est un ami d'enfance. Hein? On a grandi, grossi, tout le kit ensemble. Parce que moi, j'ai grossi, tout a maigri, en tout cas. On a vécu plein de choses. Puis ses parents, puis mes parents se sont côtoyés. Pasteur Michel, il est avec le Seigneur aujourd'hui. Ce que j'aime de Sylvain, puis que son père faisait aussi, c'est qu'il y avait une écoute dans les moments où je l'avais déjà partagé dans une prédication. Souvent, j'étais rebelle, et donc je vivais des temps difficiles. Fait que Pasteur Michel, j'allais le voir à l'église dans son bureau, puis on jasait pendant des heures. Fait que son bureau était tout le temps ouvert pour écouter, sans donner conseil, mais juste écouter. Puis le temps des fêtes est souvent ça aussi. On a un temps avec la famille, puis d'être à l'écoute de l'autre plutôt que d'essayer de trouver des conseils. Fait que gardez ça à l'esprit dans le temps des fêtes, d'être à l'écoute des gens, des besoins des gens, puis vraiment de prier pour eux autres. Puis Sylvain, c'en est un qui est à l'écoute, puis c'est vraiment béni que tu sois là. Nos parents puis ses parents se sont côtoyés, puis mon père, il m'en parle encore des visites qu'il a faites avec ton père, puis un vrai berger. Fait que merci d'être là. Merci Frédéric aussi. Merci d'être là. Braver la neige. Fait que Dieu vous garde. Ésaïe 6, versets 1 à 8, dans la version Louis II. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha à ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » C'était la parole de Dieu. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole, Seigneur. Et on voit, Seigneur, que le prophète n'a rien fait, Seigneur, pour que son iniquité soit effacée, Seigneur. C'est par pure grâce, Seigneur. Et ça nous pointe à l'œuvre de Christ, Seigneur, l'œuvre parfaitement accomplie. On veut juste te remercier, Seigneur. Puis je veux vraiment, Seigneur, prier pour mon frère, mon ami Sylvain, Seigneur, qui va partager la parole, que tu puisses mettre les mots dans sa bouche, Seigneur, puis nous préparer à recevoir ta parole, Seigneur, avec humilité. Et merci encore pour ce privilège d'être ton enfant, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus que je prie. Amen. On va demander, j'ai demandé à Frédéric Odena, est-ce qu'il y en a qui le connaissent ici? Hein? Je pense qu'il y en a qui l'ont connu depuis qu'il est jeune, pas mal. Et puis, dans la foulée un peu de ce que l'association veut faire avec Pasteur Dominique, entre autres, une des choses qui est forte sur notre cœur, c'est d'avoir aussi, de faire des disciples aussi de plus en plus, de prendre les plus jeunes sous notre aile également, pour la gloire de Dieu. Parce qu'on veut voir cette Église-là aller de l'avant, puis que ça soit porté à la prochaine génération, tendre le bâton, comment est-ce qu'on appelle ça, les témoins, le flambeau, exactement, pour la suite. Fait que Frédéric, c'est un jeune homme que j'apprends à connaître de plus en plus, puis un jeune homme qui est sérieux avec le Seigneur, puis en tout cas, il y a beaucoup de choses qui m'apprend même dans nos discussions aussi. Fait que je t'invite, Frédéric, il va nous partager quelque chose qu'il avait sur son cœur ce matin. Bonjour tout le monde. Donc, merci
chante. Merci pour la louange. C'est toujours bénissant de pouvoir entendre l'Église qui chante, d'avoir toutes ces voix-là ensemble qui viennent compenser pour la mienne. Ça fait du bien. Fait que... oui, justement. C'est parfait comme ça. Donc, quand Pasteur Sylvain m'a demandé de venir faire une introduction, j'ai pensé à un partage que j'ai fait à la jeunesse de notre Église il y a quelques mois au sujet de la communion fraternelle. Quand je vivais en Haïti avec mes parents, c'était très important pour mon père d'enseigner aux enfants là-bas que la relation avec Dieu, c'était une relation personnelle parce que là-bas, c'est quand même commun que tout le monde aille à l'église parce que c'était la chose à faire. C'est dimanche, tout le monde va à l'église. Mais mon père voulait vraiment enseigner à tout le monde que Dieu, c'était un Dieu qui s'adressait directement à toi. Mais moi, ce que j'avais compris, c'était que c'était mon Dieu à moi, fait que la relation était exclusive entre moi et lui. Donc, je priais tout seul, je lisais ma Bible tout seul, je gardais toute ma relation avec Dieu pour moi. Puis j'essayais de renforcer ce lien-là avec lui directement, mais je sentais toujours que c'était pas assez. Puis dans les dernières années, j'ai commencé à lire de plus en plus ma Bible, puis j'ai commencé à lire notamment les Épîtres de Paul. Puis dans une d'entre elles, 2 Timothée 2, le verset 22, Paul va encourager Timothée à fuir les passions de la jeunesse puis de se rapprocher au contraire de ceux qui, comme lui, ressentent l'appel du Seigneur. Fait qu'il dit, dans la version Sommaire, « Fuis les passions qui assaillent un jeune homme, fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur de cœur pur. » Puis ces mots-là, ça m'avait fait réfléchir parce que, oui, il y avait l'Église, mais à part ça, ça servait à quoi d'autres personnes? Parce que c'est mon Dieu personnel. Mais dans les 2 dernières années, j'ai pu aller au camp Patmos. Puis c'est là que j'ai fait l'expérience de première main de pouvoir voir à quel point ça change d'avoir des gens avec qui partager notre foi. Là-bas, j'ai pu avoir des mentors parce que en tant que membre du personnel, on a des jeunes adultes qui vont s'adresser directement à nous pour nous poser des questions, savoir comment on va dans notre foi, d'avoir un lien de confiance avec eux pour qu'on soit prêt à leur dire n'importe quoi, tout ce qu'on avait sur le cœur. Puis ce genre de relation-là, ça m'a appris à m'exprimer, ça m'a appris à réfléchir, à être prêt à poser des questions aussi. Fait qu'à travers ça, j'ai pu mieux comprendre ce que je lisais dans la Bible. Fait que ça, c'était un plus. Mais après, en plus des jeunes adultes, il y avait aussi d'autres gens de mon âge, des jeunes avec qui je pouvais parler des défis que j'avais, puis qu'eux, ils les vivaient aussi. On pouvait parler de tout ce qu'on vivait d'une manière totalement ouverte parce que on avait une confiance absolue les uns dans les autres en sachant qu'on croyait tous dans le même Dieu. Puis c'est là que ça a cliqué pour moi, la communion fraternelle. C'est ça, c'est de s'aimer, de pouvoir s'ouvrir complètement les uns aux autres. Puis quand je suis retourné cet été, c'est-à-dire celui qui vient juste de passer, j'étais un des plus vieux là-bas. Puis dans ma chambre, il y avait un jeune qui s'appelait Nathaniel. Puis lui, il était un petit peu hyperactif. Puis à cause de ça, souvent, il se faisait comme mettre de côté parce que c'est sûr que c'est le fun, quelqu'un qui est actif, mais à la fin de la journée, qu'on a fait de la vaisselle pendant 4 heures, on n'a pas vraiment envie d'entendre quelqu'un d'autre parler. Puis il était dans ma chambre. Fait que là, la nuit, un soir comme ça, à 11 heures, il dit « Les gars, j'ai une question. » Fait que là, il nous demande « Si j'aimais une fille, puis elle savait pas, puis qu'après, elle s'est mise avec un autre gars que je sais qui est pas bon, est-ce que c'est correct que je me mette en colère contre lui? » OK. Fait que là, comme ça, on était là à 11 h du soir, on sort les lampes de poche, on sort notre Bible, puis on commence à chercher. Puis à partir de ce moment-là, un autre gars et moi, on a commencé à lire nos Bibles tout le temps, à toujours chercher des réponses à ces questions, toujours chercher à aller plus loin, parce que justement, on savait jamais à quoi s'attendre avec lui. Puis justement, des choses comme ça qui nous permettent d'avancer tellement plus loin en si peu de temps. En 1 mois, je pense que j'ai lu la moitié du Nouveau Testament parce que j'essayais juste de lui trouver des réponses à ces questions farfelues. Puis de pouvoir en parler avec d'autres après, de pouvoir s'adresser au couple pastoral qui est au camp, de pouvoir leur poser des questions pour aller plus loin, pouvoir prier avec lui aussi dans ses défis. D'avoir une relation comme ça, ça m'a
permis d'aller plus loin, de mieux comprendre ma Bible, d'aller plus loin dans ma vie de prière aussi. Puis dans ça, j'ai retrouvé comme comme un rappel. C'est comme, hey, rappelle-toi, dans Jean 13, où Jésus il va dire « Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Et justement, ça s'est montré. À la fin de l'été, on était tous différents. On avait tous changé parce qu'on avait tous passé du temps à aller à la croix, qui est un endroit isolé au camp, pour prier ensemble, pour parler, pour lire la Bible. Puis on pouvait chanter, même si aucun de nous savait chanter, on chantait aussi fort que possible. Parce qu'on savait que Dieu, tout ce qu'il voit, c'est ses enfants qui sont réunis en son nom. Puis justement, c'est quelque chose qui a été bénéfique pour nous là-bas, mais qu'on a pu tous ramener à nos églises, qu'on a pu tous être là puis partager cette expérience-là, tous prier, apprendre à parler plus. Parce que c'est sûr qu'on se dit qu'on est à l'église, fait que tout le monde connaît Dieu, mais à quel point? Est-ce qu'on connaît tous un Dieu qu'on s'est formé à partir de quelques versets? Est-ce qu'on connaît tous le même Dieu? Mais justement, en parlant, en étant ensemble, on arrive à mieux connaître notre Dieu, mais aussi à se sortir de nos propres péchés, nos propres fardeaux. Parce que surtout quand on est jeune, on a beaucoup de choses qui nous passent par la tête, puis j'imagine que ça n'arrête pas. Hein? Bon, je vais prendre note. Mais d'avoir des gens avec qui on peut les partager, c'est pas nécessairement qu'on va le verser sur eux, mais qu'en le portant à deux, c'est tellement plus facile. Fait que c'est ça que j'avais à vous partager. Puis une action concrète par rapport à ça, c'est de trouver quelqu'un à qui parler. Quelqu'un à qui on peut faire confiance, pas parce qu'on se connaît plus que ça, pas parce qu'on a vécu des expériences similaires, mais juste parce que les deux, on croit dans le même Dieu, ce Dieu qui est amour, qui est patient, puis qui nous demande de nous aimer les uns les autres. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. Moi, c'est quand des boulots, c'est des bons endroits aussi pour la formation pour nos jeunes. Fait que on prie, on continue à prier pour chacun de nos jeunes aussi. En même temps, je vous amène les salutations de tous les pasteurs de l'Église de la Bible parle à Fabreville. Et puis, juste pour vous dire une chose en passant, je connais plusieurs visages ici, toute la famille ici, c'est également tout. Mais juste pour vous dire une chose, c'est que vous êtes riches dans le Seigneur ici. Par la richesse aussi des frères et des sœurs, même en même temps la richesse des dons que Dieu vous a donnés à pasteur Dominique, pasteur Marc-André, futur pasteur Jonathan, avec Richard, avec Michel, avec Martin et tous les autres, là, Jean-Marc. Fait que vous êtes vraiment bénis d'avoir ces frères-là pour vous guider, pour prendre soin de vous. Les 3 P, hein, prédication de la parole, prendre soin des gens de la prière aussi. C'est notre appel également pour chacun d'entre nous. Fait que je ne relirai pas le passage, puisque Marc-André l'a lu tantôt. Mais le passage, je donne le titre « Le trône, la croix et les nations ». Le trône, la croix et les nations. Et le message va être divisé en 3 points. Premier point, c'est dans sa présence, sa sainteté. Deuxièmement, dans sa présence, sa grâce, son pardon. Et troisièmement, dans sa présence, vers les nations. Donc, dans sa présence, sa sainteté, dans sa présence, sa grâce, son pardon, dans sa présence, vers les nations. Si vous vous souvenez au verset 1, ça disait « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Donc, le texte débute en faisant un peu la comparaison de la mort. En parlant d'Osias, on parle ici d'un roi qui a été relativement un bon roi, si on considère ce qui a été fait dans l'Ancien Testament. Il a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Puis ça, vous allez pouvoir voir dans 2 Chroniques, chapitre 26, et aussi 2 Rois, chapitre 15. Je vous lis le verset 15 dans Chronique 26, verset 15, qui disait
Osias s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait de l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Mais est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui est arrivé à Osias, par contre? Il est rentré dans le Exactement, il est rentré dans... Oui. Oui, c'est ça. Donc, un petit peu avec présomption puis avec arrogance, il est rentré dans le temple, effectivement, pour offrir des parfums. Puis les parfums étaient réservés, justement, devaient être offerts par les sacrificateurs. Et puis, disons qu'il a attrapé la lèpre et il a été atteint de la lèpre jusqu'à sa mort. Donc, pour montrer une chose en passant, que chacun des rois, peu importe que ce soit David même, tous les rois, même si doivent être un type de Christ, n'ont jamais atteint le but, dont Osias aussi également. Donc, il semble que Ésaïe veut faire le parallèle ou le contraste entre ce que Osias était, donc l'année de la mort du roi Osias, et celui qui a vu sur le trône, c'est-à-dire, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, il rencontre Jésus, c'est-à-dire, il rencontre Adonai, dans d'autres mots, le souverain. En d'autres mots, même l'Évangile de Jean va nous rappeler que dans le fond, Isaïe a vu qui, dans le fond, selon Jean chapitre 12? Est-ce que vous vous souvenez qui, dans le fond, Isaïe a vu dans le temple? Est-ce que vous en souvenez? Qu'est-ce que Jean chapitre 12 nous raconte dans le verset 36 et suivant? Oui, mais qui particulièrement qui l'a vu à ce moment-là? Vous en souvenez pas? Je le lirai. Oui. C'est ce que je vais faire. Ça dit au verset 36, dans la version Semeur, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que de devenir vous-même des enfants de lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché loin d'eux. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait dit, « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons prêché et à qui ta puissance a-t-elle été révélée, ô Dieu? » Pourquoi ne pouvaient-ils pas croire? C'est encore Ésaïe qui nous en donne la raison quand il dit, « Dieu les a aveuglés et les a rendus insensibles, afin que leurs yeux ne voient pas et que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. » C'est le verset 41 qui est ici. Et Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus. Alors, il a vu Jésus qui parlait de lui. Donc, c'est Jésus. C'est comme une Christophanie, dans le fond, alors qu'il est dans le temple et il voit cette merveilleuse vision. Verset 41, « Le pan de sa robe remplit le temple. » Et qu'est-ce que les chérubins disent? Ils disent, « Saint, Saint, Saint. » Les chérubins se couvrent la face devant la gloire, la majesté et la sainteté de Dieu. Eux qui sont dans sa présence depuis le début de la création. Imaginez-vous, ils voient le Seigneur, le Seigneur Jésus, ils voient Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa sainteté, et malgré tout, ils doivent se couvrir le visage. Se couvrir le visage et les pieds aussi. Donc, signe qu'ils ne sont que des créatures devant le Créateur. Et puis, un des commentateurs, que vous connaissez sûrement, R.C. Sproul, vous connaissez, qui disait, ça c'est un de ses passages préférés, je pense, sur la sainteté de Dieu. Il dit que c'est le seul attribut de Dieu qui est dans les Écritures qui est mentionné 3 fois. Donc, on ne dit pas que Dieu est amour, 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 etc., miséricordieux, plein de compassion. Oui, il l'est, mais il dit, le seul attribut de Dieu qui est mentionné 3 fois, c'est la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu, le Dieu de l'univers. En d'autres mots, Jésus et Dieu est tout à fait différent de nous. Il est totalement autre que nous également. Et sa sainteté fait en sorte qu'on peut même voir aussi dans sa sainteté sa beauté. Premier point, donc, si on recommence, dans sa présence, sa sainteté. C'est ce que Ésaïe constate, c'est ce que Ésaïe vit, c'est ce que Ésaïe expérimente aussi. La sainteté de Dieu et sa gloire. Puis si on recule dans les 5 chapitres précédents d'Ésaïe,
on va s'apercevoir que Ésaïe va proclamer de la part de Dieu 6 malheurs, 6 jugements envers le peuple d'Israël. Je vais vous les lire, vous n'avez pas besoin de tourner, mais je vais vous les lire un après l'autre. Le premier en Ésaïe 5,8, ça dit « Malheur à vous qui ajoutez maison à maison et qui joignez champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, au point que vous êtes les seuls à habiter au milieu du pays. » Première malédiction, premier jugement. Une des choses aussi que le peuple d'Israël devait faire aussi, c'est d'accueillir l'étranger, l'orphelin et la veuve. Mais il semble que à ce moment-là, ce n'était pas le cas. Il semble qu'il n'y avait pas la place pour l'étranger et l'orphelin. Deuxième malheur en 5,11. Malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons enivrantes et qui s'y attardent de soir parce qu'ils sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur banquet, mais ils ne font pas attention à l'activité de l'Éternel et ne voient pas ce qu'il fait. Puis ça, on peut se rappeler un petit peu, comme Jésus va le dire un peu plus tard, dans Matthieu ou dans les Évangiles, il disait qu'à la fin des temps, ça va être un peu comme ça. Ils vont dire, un peu comme dans les temps de Noé, les gens buvaient, mangeaient, etc., se réjouissaient, mariaient leurs enfants, sans considérer Dieu à ce moment-là. Donc, ils ne font pas attention à l'activité de l'Éternel et ne voient pas ce qu'il fait. Troisième malheur, troisième jugement, en 5,18. C'est la version, je vais lire la version Semeur dans ce cas ici. « Malheur à vous qui traînez le péché derrière vous avec les cordes du mensonge et qui tirez la faute comme des traits d'un attelage. Oui, vous qui dites que Dieu se presse donc d'accomplir son ouvrage pour que nous le voyions et qu'elle arrive la réalisation des projets du Saint d'Israël afin que nous le connaissions. » Là, ici, on voit qu'il y a comme une forme de mépris, une forme d'ironie, ou pas d'ironie, mais comment on dit ça, une forme de... on sent que le peuple de Dieu est comme un peu... oui, il y a une forme de... Oui, il semble narguer même Dieu aussi dans ce cas ici. Alors, il n'y a vraiment pas cette crainte de Dieu qui est présente parmi le peuple. Malheur à vous qui traînez le péché derrière vous et avec les cordes du mensonge, que Dieu se presse donc d'accomplir son ouvrage pour que nous le voyions. Et qu'elle arrive, la réalisation de ces projets du Saint d'Israël afin que nous le connaissions. Alors que le peuple d'Israël a été témoin de toutes sortes de choses, de toutes sortes de miracles, de toutes sortes d'interventions divines, ils sont rendus au point que maintenant, c'est comme s'ils parlent avec sarcasme du peuple, du Dieu d'Israël. Quatrième malheur, en 5,20. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume, encore une fois. Cinquième, malheur à ceux, en 5,21, malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Et le sixième qui dit en 5,22-23, malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin et experts dans la préparation des liqueurs fortes. Et surtout le verset 23, et pour un pot de vin déclare juste le coupable et refuse de rendre justice aux innocents. À quoi ça vous fait penser un petit peu, toute cette description-là? Est-ce que ça ne vous fait pas penser un petit peu à la société d'aujourd'hui? Hein? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, encore une fois. Tout se passe de la même façon encore aujourd'hui, et particulièrement en Amérique, on peut dire. Donc, rien n'est nouveau sous le soleil, et encore une fois, Israël veut se débarrasser, comme dans le psaume 2, de la seigneurie de Dieu. Le peuple d'Israël, malheureusement, avait été appelé justement à être une lumière pour les nations, à être différent des autres nations. Mais maintenant, ils sont devenus comme des autres nations. Ils sont corrompus par le péché, corrompus en toutes sortes de choses, et ils ne se soucient guère de Dieu et de sa volonté. Et un des versets nous montre quelle est la cause principale de cette situation-là. C'est dans 5,25. Ça dit, « C'est pourquoi comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées
et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Lorsque la parole de Dieu disparaît au milieu du peuple, lorsque les gens deviennent sarcastiques, les gens deviennent comme familiers aussi à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On s'éloigne de Dieu, on a abandonné notre premier amour, on ne considère plus les voies de l'Éternel. Mais en même temps, c'est que ces malheurs-là sont en même temps des avertissements, mais aussi parce que Dieu veut utiliser de grâce pour avertir son peuple, pour qu'il se répande. Mais le peuple d'Israël risque aussi éventuellement, et selon le Deutéronome, et selon plutôt les premiers livres de la Bible, Israël sait qu'il va peut-être même risquer la déportation éventuellement, puis c'est ce qui va arriver en bout de ligne, malheureusement. Donc, 6 malheurs qui sont adressés au peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce passage ici? Le 7e malheur, à qui est-il adressé maintenant? Le 7e malheur est adressé à Isaïe, qui le prononce contre lui-même, alors qu'il voit, dans le passage qu'on a lu tantôt, en voyant la sainteté de l'Éternel, c'est maintenant, le malheur est adressé envers Isaïe lui-même, qui dit au verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Malheur à moi. » Donc, pas Israël, mais Isaïe se met au même niveau que le peuple. Il n'y a plus de comparaison. Le prophète voit devant la sainteté de Dieu qu'il est pareil, absolument pareil au peuple. Ils sont tous égaux, ils sont tous perdus, ils sont tous pervertis et ils ont besoin d'un sauveur. Un peu comme au début à l'exemple d'Osias plutôt, qui était somme toute un bon roi, qui a été mis en contraste avec le Seigneur qui est assis sur le trône dans toute sa sainteté. On réalise aussi qu'Osias n'était qu'un homme pécheur. Isaïe, la même chose, qui semblait, somme toute, aussi un homme droit également, un homme qui était un prophète de l'Éternel. Selon les critères humains, c'était un homme droit, mais il se voit devant la perfection de Dieu, devant sa splendeur, devant sa majesté et devant la sainteté de Dieu comme étant perdu. Mes yeux ont vu le roi. Pour la première fois, Isaïe a vraiment compris qui était Dieu et au même instant, il a vraiment compris qui il était aussi devant la présence de Dieu. Malheur à moi, je suis perdu. Et la signification, ça veut dire littéralement, je suis déconstruit, désintégré, en regard avec la théophanie qu'il vient de voir. Donc, complètement détruit, si on peut dire. Je ne peux rien, je suis perdu. Et si on regarde ce passage-là, Dieu, vraiment, ce qu'il veut faire en Isaïe, c'est vraiment, non seulement pour lui, mais aussi, si on le transpose à nous, il veut faire un travail de déconstruction, un travail de mise à mort, pour faire un travail par la suite de résurrection, un travail de reconstruction dans nos vies. Comme Jérémie a été appelé à faire dans Jérémie 1,10, « Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, dans la version Semeur, le Seigneur veut aussi nous amener à que nos pensées soient renouvelées, soient renversées, qui dit « Nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener captive à obéir à Jésus-Christ. » Donc, le Seigneur veut vraiment produire cet esprit ce processus de mort et de résurrection et de sanctification dans nos vies. Le premier point, c'est vraiment, donc, dans sa présence, la sainteté de Dieu. Dans le deuxième point, c'est dans sa présence, sa grâce et son pardon. Ça, on le voit au verset 7. Plutôt au verset 6. « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. »
Donc, c'est ce charbon purificateur, si on peut dire, un peu à l'image, c'est un peu un symbole aussi, par anticipation du sacrifice de Jésus-Christ également. Ce que l'ange a fait, c'est, dans le fond, c'était que pour déclarer juste aussi cet homme, Ésaïe, pour qu'il puisse pouvoir apporter le message pour lequel il a été appelé. Et le Seigneur nous rappelle qu'il a fait la même chose pour chacun d'entre nous également, à la croix. Et qu'on a cette promesse aussi que si on marche dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il y a cette question de repentance, la question de sanctification également. Et une des choses qu'on doit remarquer, dans sa présence se trouve aussi la grâce et le pardon pour Ésaïe. Et puis, c'est un peu à l'image de cette femme. Si on n'a pas eu cette connaissance-là de notre perdition, de notre péché, ou si on le connaît peu, notre péché, on réalise qu'on n'est pas pécheur autant qu'on peut se le réaliser, parce que notre péché est beaucoup plus profond qu'on peut le réaliser d'un sens. Hein? Ce qui arrive, c'est qu'on va aimer peu, on va être reconnaissant pour peu. Rappelez-vous de cette femme pécheresse, dans Luc 7, 47. Jésus a dit, c'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, c'est pour cela qu'elle a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour, selon la version Sommer. Donc, plus on est exposé à la grandeur de notre péché, la profondeur de notre péché, plus également on va être aussi l'objet de son amour et de sa grâce. Donc, lorsque Dieu nous montre notre péché, que nous le reconnaissons, il accorde aussi sa grâce. Cette grâce s'est manifestée de façon incomparable à la croix. Pour Ésaïe, ça a été fait de façon imagée avec cet ange qui est venu toucher avec une braise ses lèvres pour que son péché soit pardonné, son péché soit expié. Mais c'est la même chose pour nous. Le Seigneur nous le rappelle par l'apôtre Paul en disant « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Puis ces passages-là nous rappellent une chose, et le passage également d'Ésaïe nous rappelle qu'on ne pourra jamais, absolument jamais dépasser la croix, où on n'aura jamais, on ne pourra pas jamais s'en passer, en d'autres mots, on n'aura plus besoin d'avoir besoin de la croix plutôt. Il faut constamment nous exposer à la prédication de l'Évangile, à sa parole, dans la prière et la méditation des Écritures. Une chose, c'est qu'on oublie si facilement qu'on était l'objet de la pure grâce de Dieu et que parfois la grâce va devenir un acquis et pire, ça peut devenir un dû dans chacune de nos vies. Combien est-ce qu'il y en a qui ont réalisé jusqu'à un certain point? Puis même, je me souviens d'une situation particulière d'un frère qui était sauvé de façon assez drastique dans sa vie. C'était comme un changement radical dans sa vie. Les choses se passaient bien. Il y avait vraiment un esprit de reconnaissance. Et puis, à un moment donné, à mesure que les mois avançaient, j'ai commencé à voir que c'était plutôt, là, il a commencé à juger les autres autour de lui. Mais c'est comme s'il avait oublié un peu la purification de ses anciens péchés. Puis ça, c'est un piège qui est souvent le cas. Si on ne garde pas nos cœurs, si on ne se garde pas constamment sous la grâce de Dieu, constamment en disant « J'ai été l'objet de la grâce de Dieu, je le suis encore et je le serai toujours », bien, on peut devenir des chrétiens dont la grâce devient un dû et accuser le frère et la sœur. Mais que le Seigneur puisse nous épargner de ça aussi. Donc, on ne pourra jamais dépasser notre besoin de la croix. Il faut constamment nous exposer à la prédication de la parole, la méditation des Écritures. Les deux vérités sont essentielles. Les vérités de la crainte de Dieu, comme qu'on le voit dans Ésaïe, et aussi de la grâce de Dieu. La crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse, comme Proverbe 3, verset 5 à 7 nous le dit. Le psaume 111, verset 10 aussi, nous rappelle que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, mais
Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. La version Sommer nous dit plutôt la clé de la sagesse, non seulement... Donc, je reprends. Psaume 111, verset 10, dans la version Sommer, nous dit non seulement que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, mais c'est aussi la clé, donc le fondement de la sagesse. Le fondement de la sagesse, c'est de révérer ou d'avoir la crainte de l'Éternel. Ceux qui s'y tiennent ont une saine intelligence. Qui observe ses lois est vraiment avisé. Sa louange subsiste jusqu'à l'éternité. Donc, la crainte de Dieu, essentielle, et la grâce de Dieu doivent constamment demeurer des points d'ancrage dans chacun de nos vies. Mais attention à la fausse crainte qui est produite par la honte. Parce que c'est vrai, on peut craindre Dieu, mais on peut le craindre d'une façon qui va faire en sorte que ça va ça va paralyser notre vie spirituelle également. Lorsque Dieu manifeste sa lumière et nous met en lumière, ne faisons pas comme Adam et Ève, justement, qui, alors qu'ils ont su qu'ils étaient nus, qu'ils ont péché, se sont éloignés de Dieu, ont fui de Dieu, se sont cachés de lui et de sa sainteté, et en raison de leur péché, de leur culpabilité. Au contraire, courons vers Dieu pour nous laisser revêtir du vêtement de sa justice et non des feuilles de figuier de la honte. Tout a été pourvu par et en Jésus-Christ et son œuvre. Que ce soit nos faiblesses, que ce soit nos péchés, ce sont tous des rendez-vous divins où on peut s'attendre à lui, le connaître mieux, expérimenter son amour pour être témoin de lui. Nous le verrons dans toute sa grandeur et sa sainteté, et par contraste, nous verrons de plus en plus notre petitesse, notre état de pécheur, pour mieux réaliser que nous ne pouvons que dépendre de lui en toutes choses. Et développer cet esprit de reconnaissance aussi dans nos vies et d'amour en retour pour le répandre autour de nous. La beauté de sa sainteté nous transformera à son image. Donc, il n'y a plus de crainte à avoir devant Dieu. Alors qu'on a été parfaitement justifié, on peut s'approcher de lui. On peut avoir cette révélation de Dieu et on peut, en réponse, par la repentance et la foi, développer cet esprit de reconnaissance, de louange et d'adoration. On est tous appelés de devenir des adorateurs en esprit et en vérité. Et on doit le développer dans chacune de nos vies. C'est un exercice qu'on doit constamment développer. Comme vous le savez, comme Marc-André a souvent le message de la prière. Puis c'est effectivement le cas. Puis je pense que si on se regardait tous, chacun, on pourrait dire que notre vie de prière a peut-être fait dur jusqu'à un certain point. Moi, je peux le dire le premier, là, tu sais. Mais ça, c'est une des choses qu'on doit développer. Le Seigneur, pourtant, se mettait à l'écart, lui, avec son Père de façon régulière, pour ensuite exercer son ministère, pour savoir la volonté de son Père. Tout ce que Jésus voyait le Père faire, il le faisait également. Alors, prenons l'exemple de notre frère, Jésus-Christ, qui le faisait constamment et de façon régulière. On a besoin de se retrouver dans la présence de Dieu, de connaître ces moments de révélation, d'illumination de nos cœurs, de connaître aussi sa sainteté, de connaître aussi qu'on est totalement pécheur, mais qu'on est totalement aussi l'objet de sa grâce également. Ce qui est béni, c'est que maintenant, on n'a plus à se présenter à un temple, on n'a plus à se présenter dans le temple pour avoir une vision. Non, on peut voir le Seigneur Jésus-Christ, on peut avoir ce rendez-vous divin avec lui, cette audience avec lui en tout temps et en tout lieu. Le Seigneur le dit, il dit ce que le Père recherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Et ça se fait partout. C'est plus à Jérusalem, c'est plus sur la montagne, ça se fait dans nos cœurs. Exactement. Là où on est, on l'a fait ce matin aussi, on peut le faire à tous les jours également, on peut se présenter au trône de la grâce. Parce que le voile est déchiré. Et le fait qu'on est placé en Jésus-Christ maintenant, on peut s'approcher en toute confiance et avec assurance du Seigneur et de son trône de grâce. Et le fait que Jésus soit l'adorateur par excellence et qui purifie notre adoration, on peut se présenter devant lui pleinement justifié devant le Père. Donc, le premier point, on disait tantôt, je vais le retrouver ici. J'ai perdu ma page.
Donc, le premier point, c'est dans sa présence, sa sainteté, comme Ésaïe l'a vécu. Deuxième point, dans sa présence, sa grâce et son pardon, qui sont pleinement disponibles. Et le troisième point, c'est dans sa présence vers les nations. Après avoir été touché par cette pierre ardente, par l'ange qui fait en sorte que son iniquité a été enlevée, son péché est expié, la prochaine chose qu'on voit dans le passage, c'est Dieu qui appelle et dit « J'ai entendu la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Et qu'est-ce que Ésaïe répond? Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Et Ésaïe entend l'appel et il répond « Car il a été saisi à la fois par la sainteté de Dieu et à la fois par la grâce, ce qui lui donne de l'assurance qui est produite par l'œuvre de Dieu. Et il est prêt pour aller de l'avant selon l'appel que Dieu lui a confié. » C'est la même chose qu'on disait tantôt. Si on est vraiment été saisi par notre péché, si on a été vraiment saisi par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, ça va nous donner l'assurance. Son assurance, en fait. Parce que maintenant, on est pleinement pardonné, puis on sait que le Seigneur peut nous utiliser pour sa gloire. Mais comme pour Ésaïe, cette mission, cet appel est fait. Pour nous également, c'est la mission qui nous est confiée. Matthieu 28, versets 18 à 20, que vous connaissez tous. Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur nous invite ici, dans ce passage, à faire de toutes les nations des disciples. Mais maintenant, le fait qu'on ait été sauvés, qu'on ait aussi justifié, qu'on a son esprit, c'est maintenant Jésus qui nous envoie. Oui, on peut dire, oui, me voici, envoie-moi. On doit se rendre disponible, on doit être disponible pour entrer dans l'œuvre de Dieu. Mais en même temps, c'est lui qui nous appelle, comme ses disciples, à faire d'autres disciples. C'est Jésus qui envoie les siens par sa propre autorité. Il vient de le dire, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Puis il nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin. Alors, lorsqu'il nous envoie, lorsque Jésus nous envoie comme ses disciples pour faire des disciples, on est assuré qu'on est accompagné de son autorité par le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné, qui habite en nous, et par la puissance de sa parole. Moi, ce qui est merveilleux, c'est un des passages, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, lorsqu'il dit que on a l'Esprit de Dieu qui nous a été accordé, cet Esprit de Dieu qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pas magnifique de penser à ça, de savoir que cet Esprit-là sonde tout, même jusqu'à la profondeur de Dieu. C'est ce même Esprit qui habite en nous et qui nous permet de connaître les desseins et la volonté de Dieu, conformément à sa volonté révélée dans les Écritures. Et comme l'apôtre Paul nous dit, en raison de ça, on peut avoir la pensée de Christ. Alors, on peut pleinement marcher dans la volonté de Dieu. Cette pensée de Christ qui nous est accordée de plus en plus par le Saint-Esprit, par le renouvellement de l'intelligence, on peut entrer dans les œuvres, dans la volonté de Dieu, dans les desseins que Dieu nous a appelés à faire également. Tantôt, c'est notre frère qui mentionnait que vous aidez, je pense, c'est ça, vous aidez aussi les itinérants, entre autres, c'est ça. Jeudi passé, je suis allé avec mon frère pour un rendez-vous pour une greffe de gencives. Et puis, en revenant sur la rue Saint-Laurent, coin métropolitain, il y avait 2 tentes qui étaient là à l'extérieur de gens qui habitent là, à l'extérieur pendant ce temps d'hiver. Fait que ça m'a vraiment interpellé. J'ai dit, c'est sûr, je sais qu'il y a plusieurs organismes qui sont là, des organismes même chrétiens, la mission Bon Accueil, entre autres, la mission Brewery. Mais ça a brisé mon cœur, puis je sais que c'est un phénomène qui est encore de plus en plus qui est en augmentation avec le prix des loyers, le coût de la nourriture et tout ça. Fait que, en tout cas, c'est vraiment béni que vous puissiez aider. Nous, on tente aussi avec le CAP. On est partenaire avec le CAP également. On essaie aussi d'aider de ce côté-là, mais je pense que ça va peut-être aller en augmentant, puis que Dieu nous accorde aussi les provisions pour qu'on puisse le faire
pour vraiment aider les gens autour de nous. Cet amour qui va être mis en action. Alors, nous sommes, si on revient au passage aussi, nous sommes invités à expérimenter des moments, si on peut dire, des événements ésaïcistes un peu. Une vision de sa beauté, de sa grandeur, de sa majesté, de sa sainteté. Et aussi une vision de notre état de pécheur. Il y a tellement un contraste entre nous et Dieu. Sa beauté nous fait même peur jusqu'à un certain point. Sa sainteté. Mais c'est ce qui nous transforme. Donc, on a besoin de vivre ça. Et la réception de son pardon. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va avoir une vision comme ça a été le cas d'Ésaïe ou que ça a été le cas pour Saul sur le chemin de Damas ou comme Jean dans l'Apocalypse. Mais on a sa parole, on a son esprit qui habite en nous, dans la prière, qui vont nous permettre aussi de nous mettre en lumière et d'expérimenter sa grâce, qui nous enseigne, comme Tite 2,12 nous dit, à renoncer à l'impiété, le mépris de Dieu et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, la parole de Dieu, tout nous a été fourni par la parole, tout nous a été fourni par l'Esprit de Dieu, tout nous a été fourni également dans la prière. Mais maintenant, on n'a plus rien à craindre, comme je l'ai mentionné tantôt, il n'y a plus de condamnation. Le fait que Dieu nous mette en lumière nos péchés n'est plus une menace parce qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Mais une grâce que le Seigneur nous fait, puisqu'il désire nous en délivrer, nous délivrer de nos pensées captives par lesquelles nous confions en nous au lieu de lui. Ça, c'est vraiment une des choses qui est souvent notre réflexe, c'est qu'on a trop tendance à se fier, se baser sur nous-mêmes au lieu de se baser sur lui. Le Seigneur veut abattre, une après l'autre, les idoles de nos cœurs, les idoles de notre confiance en autre chose qu'en Dieu, par son feu purificateur, afin que notre foi soit purifiée et que nous mettions notre confiance en lui et en lui seul. Et pour répondre comme Ésaïe le fait, « Me voici, envoie-moi », et d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on puisse les pratiquer. Pour faire aussi fonction d'ambassadeur entre Dieu et les hommes, en suppliant les hommes, soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre appel également. Soyez réconciliés avec Dieu. Je veux juste terminer avec un petit mot d'encouragement en passant. La semaine passée, on est dans Luc, l'Évangile de Luc à l'Église, et puis Luc revient souvent avec les passages de Jésus qui parlent de la vie du disciple, entre autres. Et aussi de la radicalité de ce que Jésus demande. Hein. Puis le dernier passage auquel on a parlé la semaine passée parlait aussi que, ça c'est dans Luc chapitre 14, versets 25 à 35, nous rappelle comment est-ce que Jésus disait, si quelqu'un ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, il n'est même pas digne, il ne peut même pas être mon disciple. T'sais. En d'autres mots, ce qu'il veut dire, c'est pas d'haïr, mais c'est de plutôt aimer moins que Jésus-Christ. T'sais. Fait que cette vie du disciple, avec les paroles radicales de Jésus, il y a vraiment un coût, un renoncement. On parle du renoncement de la famille, le renoncement des biens et parfois le renoncement de la vie. Il y a un calcul à effectuer dans ce cas-là. Le calcul de savoir est-ce que je m'engage vraiment comme étant son disciple. Et il y a une conséquence aussi. Donc, est-ce que si on vit vraiment comme des vrais disciples de Christ, est-ce que notre sel va conserver sa saveur ou ne le fera pas? Le peuple d'Israël, comme on vient de le voir tantôt, le peuple d'Israël avait perdu sa saveur, devait agir comme étant la lumière des nations. Puis on peut se dire, en regardant ces passages-là, on peut se décourager. On peut dire, écoute, je lutte en tant que disciple tellement souvent, j'ai des craintes, manque d'audace, manque de courage pour annoncer l'Évangile. La peur du rejet souvent nous gagne. L'indifférence des fois versus les autres. Et puis on peut se dire une chose, puis moi le premier, là, je vais vous le dire, souvent je suis vraiment découragé de ma propre vie de disciple. Parce qu'il y en a qui le sont aussi ce matin. Hein? Ah, il y en a juste 2, 3. Mais comme encouragement,
puis ça on rappelait à l'Assemblée la semaine passée. Lorsque Jésus a déclaré ou a fait ce discours-là devant, il y avait une foule, c'est-à-dire qu'il y avait une foule qui était présente. Mais vous souvenez-vous qui était présent également? À part la foule. Plus, les disciples étaient là, oui, les apôtres étaient là. Fait que, donc, les apôtres étaient présents pour entendre qu'est-ce que Jésus dit. Ben, si tu n'aimes pas ton frère, ta soeur, etc., si tu ne renonces pas à toi-même, si tu ne portes pas ta croix, etc. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux disciples par la suite? Lors de son arrestation, ça dit « Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite ». Matthieu 26, 56. Pierre le renie 3 fois après lui avoir dit « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas ». Puis après ça, ça rajoute « Et tous les disciples dirent la même chose ». Après la mort de Jésus, vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs sur le chemin qui étaient découragés, désillusionnés, sans espérance. Puis on se rappelle que même les disciples étaient remplis de crainte, qui ont eu peur pour leur vie. Jean 20, 19, qui dit « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. » Donc, ces disciples-là qui suivaient Jésus, tu sais, « Je te suivrai partout où tu iras. » Ils ont tous failli à la tâche. Est-ce qu'ils ont été des disciples disqualifiés? Est-ce qu'ils ont été abandonnés? Non. Plutôt, qu'est-ce qui arrive par la suite? Ils voient Jésus ressuscité qui a vaincu la mort et les péchés. Ce Jésus, lui, ne les a pas abandonnés et disqualifiés. À son apparition, il leur déclare plutôt, Jean chapitre 20, verset 1, « La paix soit avec vous. » Et il répète, « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie également. » Matthieu 28, 20, on l'a lu tantôt, il reçoit la promesse qu'il sera avec eux jusqu'à la fin du monde et il les envoie à faire des disciples. Acte 1, 8, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ces disciples qui étaient craintifs, qui avaient peur, qui ont abandonné, qui ont renié le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont passés de personnes craintives pour leur vie, qui ont abandonné et renié le Seigneur, à des hommes qui sont presque tous morts, martyrs. Ça, c'est ma consolation, mon encouragement aussi, de dire qu'on est des hommes de la même nature qu'eux et que le Seigneur ne nous abandonne pas encore une fois. Certainement, il faut écouter le message de Jésus et entrer sérieusement en toute connaissance de cause dans la vie de disciples. Donc, ça va peut-être nous demander de perdre nos familles. Je donnais l'exemple la semaine passée de ceux qui connaissent Arnold Fruchtenbaum. Lui, quand il s'est converti, donc c'était un Juif, et puis au moment de sa conversion, je pense qu'il était encore au secondaire, son père a arrêté de lui parler dans la maison, fait qu'il devait terminer, je pense qu'1 ou 2 ans au secondaire. Il n'a pas adressé la parole du tout le temps qu'il était là, puis il a dit par l'entremise de sa mère, il a dit, je veux que quand tu vas terminer ton secondaire, tu quittes la maison et même que tu quittes l'état dans lequel on demeure parce que je ne veux pas que, si c'est sûr que tu t'es converti au christianisme, que ça va avoir un impact sur mon commerce. Fait que, il a dû quitter, mais il avait trouvé vraiment la perle de grand prix et encore le Seigneur l'a utilisé de façon grandiose. Il explique dans son témoignage comment, à toutes les étapes de sa vie, comment Dieu a pourvu de façon extraordinaire pour ses études à l'Institut biblique, etc., sans jamais demander rien. Fait que c'est vraiment un encouragement à dire Dieu va prendre soin de nous également. Hein? Même si on se décourage, même si parfois on faillit, souvent on faillit aussi comme étant ses disciples, bien, courage, on n'est pas seul. Comme les disciples ont dû avoir une rencontre avec Jésus, ainsi en est-il de nous qui l'avons connu, comme Ésaïe a eu besoin aussi. Souvenons-nous que nous avons l'architecte par excellence pour bâtir la tour jusqu'au bout. La tour de nos vies, la tour aussi de ce que Dieu va accomplir. Tout a été accompli et pourvu en Christ et nous ne sommes pas seuls. Les Écritures nous rappellent, premièrement, qu'en lui, tous les trésors de la sagesse et de la science se trouvent. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est Colossiens 2.3 et Colossiens 2.9. En nous
habite l'Esprit de Dieu qui est notre espérance de la gloire, Colossiens 1,27. L'apôtre Paul nous rappelle, puis c'est un encouragement pour chacun d'entre nous, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre va la rendre parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et un dernier passage qui nous dit, Jésus, le fait qu'on est unis à lui maintenant, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, où se trouve-t-on, vous le savez tous, maintenant, même si on ne le voit pas de façon physique, mais où on se trouve actuellement? On est dans les lieux célestes. On est assis avec le Seigneur à la droite du Père. Alors, c'est notre destinée finale, c'est notre encouragement. Et comme Hébreux 12, je le dis, il dit qu'on n'est pas seul, on est entouré d'une grande nuée de témoins. Hébreux 11 nous parle de ces hommes qui ont, par la foi, ont persévéré, qui ont été des exemples. Mais ces témoins-là qui sont morts, mais qui parlent encore, les témoins qu'on a aujourd'hui, le corps de Christ aussi, on s'encourage les uns les autres à dire, OK, on garde les yeux fixés sur Jésus parce qu'on sait qu'on est déjà là. On continue, on persévère. Et par la grâce de Dieu, on va persévérer puis on va courir dans cette course qui nous a été offerte. On va y aller jusqu'à la fin. Rappelons-nous aussi de cette vision qu'Étienne a vue, Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, oui, dans sa présence vers les nations, c'est notre appel, c'est notre destination aussi. Dieu nous appelle à être des témoins et une lumière pour les nations. Mais encore une fois, on n'est pas seul pour le faire. On a besoin de ces moments, encore une fois, où ce qu'on va rencontrer le Seigneur dans la parole, saisi par son esprit, saisi ici par la conviction de péché, saisi par sa grâce et son pardon. Et par la suite, on pourra dire, et on peut continuer à dire, oui, vers les nations, me voici, envoie-moi. Et le Seigneur nous dit, faites de toutes les nations des disciples avec l'autorité donnée à Jésus et qui nous est confiée par son esprit, car il sera avec nous jusqu'à la fin. Et prenons courage. Rappelons-nous que Dieu est avec nous, Emmanuel, Dieu est pour nous, Romains 8, et Dieu est en nous par son esprit, qui est l'espérance de la gloire. Il va rendre son œuvre à terme, son œuvre vers le chemin de l'intérieur, c'est-à-dire d'être transformé à l'image de Christ, mais aussi vers l'extérieur, vers les nations, afin qu'on puisse accomplir sa volonté et faire comme Ésaïe, en disant, « Me voici, envoie-moi pour sa plus grande gloire. » Amen. Amen. Alors, Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour les exemples que tu nous accordes dans les Écritures. Des gens comme Ésaïe, Seigneur Dieu, qui ont proclamé des jugements ou des malheurs, mais qui, en bout de ligne, s'apercevant de qui tu es, s'apercevant de ta sainteté, de ta beauté, ont été saisis par cette conviction de péché. Seigneur, puisses-tu continuer à le faire dans nos vies? Parce que lorsque tu nous convaincs de nos péchés, Seigneur, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous en délivrer. C'est pour qu'on puisse marcher libre en toi. C'est qu'on puisse être de plus en plus conscient qu'on est l'objet de ta pure grâce, sachant que cette vie de piété, cette vie de disciple aussi, c'est faite encore une fois par la pure grâce de Dieu. Tu n'as pas abandonné tes disciples jusqu'à la fin et tu les as envoyés, Seigneur. Malgré qu'ils ont fait toutes sortes d'erreurs, nous aussi, on est de la même nature qu'eux. On sait que tu vas accomplir ta volonté en nos vies et que tu vas la rendre parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ, Seigneur. Alors, bénis ce temps. Merci encore pour ta parole. Merci, Seigneur, pour notre frère Frédéric qui a apporté aussi ce partage encourageant. Merci pour Pasteur Dominique, Pasteur Marc-André, Jonathan, pour tous les leaders de l'Église, Seigneur Jésus. Bénis cette assemblée, Seigneur, et bénis-la abondamment dans le nom de Jésus. Amen. Amen.